Pourquoi vous avez pas appelé la police? J'ai eu peur qu'on pense que c'était moi qui avais tué Elliot. Elle est pour rien parce que Fort, c'est moi qui l'ai tué. Il y en a un qui va tomber. Et ça va nuire à leur défense, il n'y en a pas un de nous qui se retire. On attend les conclusions. Bonne journée. Excusez-moi de vous demander ça, mais ça paye bien ce boulot? Non, c'est pas le Pérou. Hein. Cherchez pas du monde par hasard. Ma fille qui est obligée de payer mes dettes à ma place. Je peux distribuer de 6h à 9h et puis ensuite je file le cosmétique. Ce serait plutôt à moi de le faire, ça. Toi ou moi. C'est pareil. Salut les filles. Courage. Ah, Sybille. Tu présentes Lucas, le mec dont je t'ai parlé. Lucas, Sybille, ma boss. T'as l'air crevé. Non. Non, ça va. T'es sûr que t'arriveras à te lever à cette heure-là tous les jours? J'ai besoin de gens fiables, moi. Je suis là, non. Mais d'être tous les jours, c'est une autre histoire. Hein, Dimitri? Ouais. Ça pique un peu au début, tiens. Mais bon, au bout d'un moment, tu prends le rythme. Vous pouvez compter sur moi, je suis ponctuel. C'est 12 € brut de l'heure, il faut s'engager pour minimum un mois. Ok. Ok, bah super. Dimitri va te montrer comment se déroule la tournée. On se retrouve ici dans 3 heures et je te ferai signer ton contrat de mission. Super, on fait comme ça. Faut que je file. Tu m'envoies un texto avec ton nom, prénom, ton adresse, date de naissance et numéro de sécu? Parfait. Ok, tu m'aides Dimitri, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Bon choix de basket, hein. Tu vas voir, on va exploser le podomètre, hein, si on veut distribuer tout ça. Il faut distribuer tout ça en 3 heures. Ah ouais, c'est un peu speed. Bien. Merci d'être présent pour cette confrontation. Donc, monsieur Lemierre, est-ce que vous pouvez me répéter devant madame Nasco ce que vous m'avez dit déjà lors de votre dernière audition, s'il vous plaît? Oui, c'est simple. Après qu'Eliott m'a assommé pour enlever Thomas, je l'ai suivi jusqu'à sa planque. C'est pas du tout ce qui s'est passé, arrêtez. Ne l'interrompez pas, s'il vous plaît. Merci. Je voulais juste récupérer Thomas. Et quand je suis arrivé à l'entrepôt, j'ai compris qu'il voulait disparaître avec lui. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il me le rende, qu'on n'en parlerait plus. Il a rien voulu savoir. Il s'est énervé et il m'a braqué. Alors à ce moment-là, j'ai paniqué, j'ai essayé de lui arracher son arme. Et le coup est parti. C'est pas du tout ce qui s'est passé, il dit n'importe quoi, il faut pas que vous l'écoutez. Rien. Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que c'est pas vrai, Boris, regarde-moi s'il te plaît. Si tu crois me sauver, tu te trompes, j'ai pas tué Elliot, je te jure que je l'ai pas tué, tu m'entends? Ce que tu fais, ça sert à rien. Vous n'avez rien à répondre, monsieur Lemierre? Maurice, faut répondre. Je voudrais qu'on arrête cette confrontation. Vous maintenez votre version? Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est moi qui ai tué Elliot Fort. Boris, tu peux pas nous abandonner, on a besoin de toi avec Thomas. Tu t'y connais en tennis? Très important pour notre boulot. Hein. Pourquoi? D'abord pour le cardio, parce que t'as bien vu qu'on carburait, et ensuite pour la gestuelle. Tu vois ce que c'est le revers coupé? Non, regarde, c'est un petit coup de poignet comme ça, là, bien sec, tu vois? Vas-y, à toi. Oui.
Oui, hop, 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 pas trop le coude, hein, sinon c'est courbature assurée. Oui, et après, regarde. Là, tu fais toute la rangée, hein, ça va jouer sur le rythme, là, voilà. Ici, là, pas chassé, tac, 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 pas chassé. Vas-y, à toi. Yes. Yes, oui, c'est une danse, finalement. C'est beau, ça, c'est beau, très bien. Ouais, beau. T'en as mis 2 dans la même boîte aux lettres, là, hein. Ça, c'est double faute, là, hein. Ouais, ah non, le mental, mec, le mental. Ah non. Ah non, quoi? Ah bah j'en ai pas mis 2. Il y en a 2. Ah non. Ah ouais, si, on peut vérifier. Ah oui, il y en a 2. Monsieur, bonjour. Bonne journée. Madame, bonjour. Merci beaucoup, excellente journée. Bonjour. Nouveau restaurant en ville 1. Le vent souffle très fort de ton côté, hein. Faudra que tu penses à te recoiffer. Ah, madame, n'ayez pas peur, venez à moi. Un cocktail offert sur présentation de ce flyer. Et ça va. Avec le temps, tu sais, là, l'expérience et tout, je suis devenu un vrai marin. Oui. Vent d'Est, vent d'Ouest, y a rien qui me décoiffe. Alors, par contre, il y a un truc que je comprends toujours pas, hein, c'est pourquoi c'est toujours les derniers flyers qui sont les plus difficiles à lâcher. Je sais pas. Eh, tu sais pas non plus, c'est un mystère. Ça fait longtemps que tu fais ce boulot? 3-4 mois, je dirais, ouais. Bon, c'est un complément, hein, je suis prof de tennis à côté. Ah d'accord. Je comprends mieux les conseils tout à l'heure. Ouais. Attends, tu gagnes pas assez ta vie en étant prof de tennis? Si, logiquement, quand t'as ton club, tu t'en sors, mais moi, j'ai fait faillite. mais bon, c'est derrière moi, tout ça. On va dire que les prospectus, c'est histoire d'avoir le temps de me retourner, quoi. Mesdames, un petit flyer. Bonjour. Merci Allez, beaucoup. Nouveau restaurant en ville. C'est une excellente journée. Eh ben, on a fini. C'était plutôt chouette. Ouais, carrément, je t'avais dit, sans prise de tête. Par contre, moi, faut que je file à mon deuxième taf. Oui, bah t'inquiète pas, je te prends ton chariot. Top. Attends. Pour marquer le coup de la première journée. Petite photo? Ah oui, le selfie. Ok. Je fais le jeune? Allez. Top. Allez, bon courage. Allez, salut. Salut. Laurent, C'est quoi ça? bah on avait dit qu'on tirait à la courte paille, non? Ah oui, c'est vrai. On peut pas les garder tous les deux comme clients. Ah non, je confirme, on peut pas. Moi, j'ai conflit d'intérêts qui clignote là-haut depuis ce matin, j'en peux plus. Ok. Et du coup, t'en penses quoi de ce qu'il a dit ton client, toi? Moi, je pense qu'il ment. Pour la couvrir? J'imagine. Et toi, Muriel, te dis la vérité? Ouais, j'ai l'impression. Je lui ai quand même expliqué que si elle avait tué Elliot par accident pour éviter qu'il enlève leur fils, je pourrais plaider la légitime défense. Et elle a pas changé sa version. Tu penses qu'elle est sincère? Ouais, ça me fait une belle jambe. Ils sont tous les deux dans leur délire sacrificiel, là, et nous on rame pour les sortir de là. Et tout ça sans se tirer dessus, bien sûr. Ouais, on va finir par se tirer dans les pattes, c'est évident. Donc, on tire. Non. On va attendre. Je suis sûr que l'enquête va nous apporter des éléments nouveaux et on n'aura pas besoin de faire ça. T'es sacrément optimiste, toi. Sur ce coup-là, ouais. Vas-y pour voir. Ouais, j'ai gagné. Je gagne tout le temps. C'est pas vrai. C'est le garage d'Eliott, ça? Ouais, je check les alentours. Ouais. T'as du nouveau? Eve m'a donné quelques détails qu'on n'avait pas. Comment ça, Eve t'a donné des détails? Tu cherches quoi? Là, on cherche 2 types sans scooter noir. Il y en a un qui a un sac gris et l'autre un casque noir. Pourquoi je le sais pas, ça? Bah, tu le sais maintenant, je viens de te le dire. Tiens, regarde, viens voir. C'est eux, là. Regarde, c'est ça. Voilà. Oui. Ouais, mais il est volé, hein. Alex, on va explorer toutes les pistes, on va voir où ça nous mène, ok? Bon, je vais vérifier, tu m'envoies la plaque, hein, tu m'envoies ça? Elliot était déjà mort quand je suis arrivée pour récupérer Thomas et Boris était à la maison, donc il a pas pu le tuer. Donc, selon vous, et parce qu'il vous croit coupable, il aurait avoué le meurtre d'Elliot Fort pour vous sauver? Oui, par amour. Le problème, Madame Nasco, c'est que comme vous nous avez menti la dernière fois, j'ai plus tellement confiance en ce que vous dites.
Vous pensez que je défendrais Boris si je le croyais coupable? Bah oui, par amour. Et dans tous les cas, je ne peux pas écarter la possibilité que vous cherchiez à vous protéger l'un l'autre pour brouiller les pistes. Je comprends pas. Vos témoignages contradictoires m'obligent à considérer une éventuelle complicité. Monsieur le juge, Boris Lumière a avoué son crime. Et il n'y a absolument rien dans cet aveu qui met en cause ma cliente. Si ce n'est qu'elle contredit elle-même cet aveu. Oui, je tiens quand même à préciser aussi qu'il n'y a pas non plus de preuves directes contre elle. J'ai suffisamment d'indices pour motiver ma décision, donc Madame Nasco, je vous mets en examen pour complicité de meurtre. C'est bon, là, ça va tenir maintenant. Oui, bien sûr. Ok, cool. Bah, au revoir. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? C'est Lucas? Nouveau boulot? Est-ce qu'il travaille plus chez Elle Cosmétique? Si, mais il a voulu prendre un deuxième job pour payer notre future voiture. Enfin, ma future voiture, puisque c'est surtout moi qui vais l'utiliser. Ah, bah ça me rappelle quand j'avais son âge. Moi aussi, j'étais prêt à tout pour offrir le meilleur à la femme que j'aimais. Mais moi, je lui demande pas d'être prêt à tout. Je lui demande même pas le meilleur, je lui demande rien, en fait. Ah ouais? T'es pas contente qu'il se démène pour t'acheter la nouvelle voiture? Si. Mais j'aurais très bien pu attendre d'avoir économisé pour me la payer, cette voiture. Je serais venue ici en vélo en attendant. Et 2, j'ai pas envie qu'il se sente obligé de me prouver son amour avec des choses matérielles. Parce que ça, tu vois, ça peut devenir une très très mauvaise habitude. Toi, à ton époque, c'était peut-être normal. Ah oui, moi, à mon époque, au siècle dernier, peut-être. Non, le siècle d'avant. J'ai pas envie de me faire entretenir par un mec. Mais la question, c'est pas de te faire entretenir. Je suis sûr que Lucas, il cherche pas à t'entretenir. Il veut simplement te prouver son amour. Voilà, tu me l'as dit toi-même. C'est un romantique, ce gars-là, qu'est-ce que tu veux? Oui, bah, je trouve que c'est surtout le meilleur moyen de créer un déséquilibre dans le couple. Mais non, au contraire, ça crée l'équilibre. Là, aujourd'hui, bon, il t'achète la voiture. Mais si demain, il a besoin, tu lui renverras l'ascenseur, non? Bah oui. Ben oui. Parce que c'est quoi un couple, Emma? C'est d'abord une équipe. Solidaire dans la galère, c'est ça? Ah ben, la galère, oui, vous allez en traverser des galères, certainement. Et d'ailleurs, je me suis trompé, je crois que tu as trouvé le partenaire parfait. C'est vrai que j'ai de la chance. Il est hyper positif, il est toujours motivé. Non, je crois que je suis vraiment tombée sur la perle rare. Mais je crois que tu as trouvé le prince charmant. Bon, je sais que tu dois pas être fan du concept. Non, pas trop. Ouais, ben moi non plus, d'ailleurs. Oui, Thierry. Ouais, Alex. J'ai une urgence. C'est-à-dire? Eh ben, j'ai une urgence pipi, voilà. Ah, ça. Ah, oui. Flûte. Alors écoute, je suis désolé parce qu'on s'est mal coordonné avec les collègues. On a fait des erreurs dans le planning et la relève, elle va pas venir avant 2 ou 3 heures au mieux. Hein. 3 heures? Non, c'est pas possible. Je vais me pisser dessus, là. Pas t'as qu'à faire ça, hein? T'as un pantalon de rechange? Attends, t'es en train de te foutre de ma gueule ou quoi, là? Fou, je te taquine un petit peu. Mais en même temps, qui part en plante sur sa bouteille aussi, c'est la base. Mais j'ai une gourde, hein. Voilà, c'est écolo, je te signale. Putain. Et pourquoi je surveille encore Jiménez alors que l'ex de Fort et son mec ont avoué? Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'abandonne pas une piste. Voilà, Jiménez est encore suspecte, donc on lâche rien. Ok, et les écoutes ont donné quelque chose? Non, rien pour l'instant. Alors tu vois bien qu'on perd notre temps, là. En plus, il se passe rien devant chez elle, donc je peux rentrer, s'il te plaît, Alex? Non, tu restes, tu te retiens, tu fais un nœud, mais voilà, tu bouges pas. Voilà, allez. Putain. T'as pas à t'inquiéter. J'ai même fait le calcul, je peux me faire 200 € par semaine en plus de mon taf chez le cosmétique. C'est pas mal, non? Oui, mais bon, t'es sûr que t'as envie de te lever à 5 heures tous les matins? Mais ça va pas durer 10 ans non plus. Hein, c'est juste le temps d'avoir un acompte pour pouvoir payer la voiture. Si on veut convaincre la banque de nous faire un crédit, on n'a pas le choix. Et si on a le choix? J'ai pas envie que tu te sentes obligé de faire tout ça pour moi. Alors, je fais tout ça pour ça. Regarde. Moins de 100 000 km, 3 000 €. T'as vu un petit peu la petite merveille? Bah non, je sais pas, je me rends pas compte. Puis franchement, savoir que tu vas trimer 11 heures par jour pour une voiture, bah ça me gâche quand même un peu le plaisir. On en a déjà parlé, non? Regarde, toi, t'as besoin de cette voiture pour aller au taf la semaine. Et moi, j'en ai besoin pour... je sais pas...
t'emmener faire le tour du monde le week-end. Faut toujours que t'aies raison. Et je sais, t'aimes pas qu'on prenne un crédit à cause des histoires d'argent de ta mère. Mais il faut que tu me fasses confiance. À nous deux, on peut s'en sortir. Mais tu me promets que si c'est trop fatigant, t'arrêtes les prospectus. Hein. Oui. Ça va, hein. C'est le réveil qui pique un petit peu, et après les 3 premières heures, ça passe tout seul. Hein. Puis Dimitri, il est super sympa. Enfin, franchement, c'est bien marré. T'as tes affaires, on peut y aller? Ouais, bah d'ailleurs, il faut pas qu'on traîne parce que sinon ma mère, elle va arriver avant nous à l'appart. Ah, mais c'est vrai qu'il vient dîner à la maison? On n'a pas fait les courses, par contre. Ah non, mais elle rapporte tout ce qu'il faut, elle a insisté. Ah oui? Oui, mais par contre, c'est elle qui cuisine. Ah merde. Ah bah oui, oui. Je comprends pourquoi t'as insisté pour venir ici. T'espérais croiser Lucas? Non, mais je sais que sa copine a travaillé là, puis elle me donne des nouvelles de lui de temps en temps. Et pourquoi tu lâches pas l'affaire? Il en vaut pas la peine. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Il voulait t'envoyer en prison, t'as oublié? Mais il a de bonnes raisons. Je savais que son père était mort, et puis j'ai rien dit. Pendant 20 ans, t'imagines? Ok, et moi? J'avais rien à voir dans l'histoire. Il a failli me tuer en me roulant dessus à moto. Mais il était tellement mal, et puis il te l'a dit qu'il le regrettait. C'est ouf. Il peut faire tout ce qu'il veut, tu lui trouveras toujours des excuses. Tu peux pas comprendre. Non, je l'ai connu quand il avait 4 ans. Puis quand je le regarde, c'est un peu ce petit garçon que je vois. Plutôt son père, non? Tu m'as pas dit que c'était son portrait craché? C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Guillaume, mais c'est pas juste pour ça que je suis attachée à lui. C'est un super gamin, puis j'ai envie d'être là pour lui, tu vois. Tu peux comprendre ça, je sais pas, je crois pas. Enfin, t'as vu la réaction qu'il a eue quand il t'a vu? Plus t'avanceras vers lui, plus il te repoussera. Mais évidemment qu'il me repousse. Je l'ai empêché de faire le deuil de son père pendant 20 ans. J'ai toujours cru qu'il était abandonné. Pas raison de plus pour cesser d'espérer, non? Bah, le temps finira par faire son effet. J'espère qu'il finira par me pardonner. Tout le monde n'a pas ta capacité à pardonner. Oh, ça, j'ai pas toujours su le faire, hein, mais ça s'apprend, ça, mon ami. Bon. J'ai eu tellement peur qu'il m'incarcère. Je me suis demandé qui allait prendre soin de mon fils. J'ai vraiment paniqué. Je comprends. Et je suis très heureuse qu'il vous ait laissé en liberté. En revanche, restez vigilante avec le contrôle judiciaire. Ne vous inquiétez pas. Je peux coucher mon fils ce soir et c'est tout ce qui compte. C'est grâce à vous d'ailleurs, merci. Je vous en prie, c'est normal. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin de revenir sur quoi que ce soit. Je vous ai déjà tout dit. Très bien. J'espère que la suite de l'enquête vous donnera raison. Pour Boris, il va se passer quoi? Je vous cache pas que pour lui, ça risque d'être un peu plus compliqué. La légitime défense fonctionne pour vous puisqu'Eliot a tenté d'enlever votre fils. Pour Boris, c'est un peu différent. Comme quoi, la loi est injuste là-dessus. Boris se comporte comme un père avec Thomas. Il a quand même avoué le meurtre. Et quand on avoue spontanément des faits aussi graves, ça pèse très lourd. Je sais. J'espère juste qu'il évitera la prison. Pas que pour moi, pour Thomas aussi. Il a déjà perdu son père. Ce serait dur de perdre Boris. Oui. Coucou. Bonjour les enfants. Entre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Combien on vous doit pour les courses? Tu rigoles ou quoi? Tiens, sers-moi les pommes de la barquette. Au lieu de dire n'importe quoi. Je vais commencer à préparer le dessert. Alors, t'as une pâte à tarte, j'espère? Un moule à tarte, parce que je vais préparer la pâte à tarte. C'est ça. Oui? Bah quoi? Hé, j'avais dit un morceau. J'arrive pas à m'arrêter. Elles sont trop bonnes, ces pommes Juliette. En plus, elles sont bio. Dites-nous si on peut vous aider. Ah non, toi, tu te reposes. Moi, qu'est-ce que je peux faire, là? Rien, j'ai dit c'est moi qui cuisine. Ah, je sais ce que tu penses. Sortie des surgelés, ta mère et la cuisine, ça fait 2. J'ai rien dit. Bah, figure-toi que je me suis beaucoup améliorée. J'ai eu tout le temps d'apprendre depuis le temps que je travaille pas. Ah, et ça s'est passé comment, ton entretien, hier? Pas trop mal. Mais bon, j'ai pas senti le recruteur plus emballé que ça. Et comme d'habitude, j'ai eu droit à... On vous rappelle. Voilà, mais j'y crois pas du tout. Ah non, attends avant de dire que c'est foutu. On verra. Et sinon, j'ai décroché un entretien la semaine prochaine pour un poste de vendeuse dans une boutique de thé. Bon,
L'avantage, c'est que c'est pas trop loin de la maison. Mais c'est trop bien, ça. Oui, mais bon, je suis pas encore embauchée. Tu sais, ce genre de métier de contact, ils privilégient surtout les jeunes. Oui, non, mais d'accord, mais il y a ton âge sur le CV. Donc s'ils t'ont appelé, c'est qu'ils sont intéressés. Hein, Lucas? Grosse journée? Ouais, il est HS. Ça va, Thomas? Ça va très bien. Il s'est endormi, là, il y a 2 minutes. Je vais le chercher. Ça s'est passé comment, chez le juge? Je suis mise en examen pour complicité de meurtre. Pardon? Ève, je te jure que j'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as fait, Muriel? Rien du tout. Qu'est-ce que t'as fait à mon fils? Sur la tête de Thomas, je te jure que je suis innocent. Tu l'as tué? Dis-moi si tu l'as tué! S'il te plaît, il faut qu'on s'en sorte ensemble. On n'est pas ensemble! On n'est pas ensemble! Je vais chercher Thomas. Je te préviens. Si t'as à voir avec ce qui s'est passé, plus jamais tu reverras Thomas, t'as compris? Plus jamais. Là, ce que t'as écrit, tu l'as écrit avec tes tripes. Balance-le sur les réseaux. Je ne laisserai pas mon fils croupir en prison à cause de vous, c'est clair ça? Kira nous a envoyé une proposition d'article. C'est toi qui lui as demandé? Non. Vous faites pas l'idiot, tout va bien se passer et dès que je peux, je viens vous voir. C'est bon.